téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Delta Santé peut dire que nous parlons on veut vivre mieux donc benami le Yesu ben comme. Je suis Bakoya Yas des messages des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole doit être enseignée. Nous saluons tout le monde, les frères et sœurs, les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous sommes là ce soir pour continuer avec notre enseignement, la résilience en temps de difficulté ou d'adversité. Prions s'il vous plaît. Père, nous te confions ta parole. Nous prions que tu souffles sur elle. Qu'elle soit esprit et vie. Utilise ta parole pour fortifier quelqu'un. Pour amener quelqu'un à bâtir un esprit résilient. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans 2 Timothée chapitre 3, nous parlons de la résilience en temps de difficulté ou en temps d'adversité. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes en plein dans les temps difficiles. Et tout le monde peut, voyez, le constater. Il y a des problèmes, voyez, partout, une recrudescence, vous voyez, des problèmes partout. Voyez, donc c'est pourquoi le croyant doit bâtir un esprit résilient. Pour pouvoir être à même, voyez, de supporter, de vaincre les temps difficiles. Alors, c'est quoi une personne résiliente? Je vais rappeler cela avant de continuer. Une personne résiliente est une personne qui est en mesure d'affronter les événements difficiles qui se présentent sans s'effondrer. Beaucoup, vous voyez, s'effondrent facilement à cause des événements malheureux qui surgissent dans leur vie. Vous voyez, la raison, vous voyez, c'est qu'ils n'ont pas bâti, voyez, un esprit résilient. Une personne résiliente sait analyser, voyez, les événements difficiles qui surgissent dans sa vie. Elle prend du recul et peut aussi parvenir à y faire face. Jésus a encouragé ses apôtres, ses disciples à être résilients, voyez, dans ce monde. Dans Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est une prophétie. Vous aurez. Personne ne peut annuler cela. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pour prendre courage et vaincre, voyez, ces temps difficiles, ces temps d'adversité, de tribulation, il faut bâtir un esprit résilient. Donc, le Seigneur appelle son peuple, voyez, ses bien-aimés, voyez, à faire face aux temps difficiles
voyez, avec résilience. Apeto le yoyo womna yebe loloto yebe ngame abena wa plale ike wa no chitre sesien. Et la fois passée, nous vous avons donné, voyez, 5 caractéristiques d'une personne résiliente. Eye ni tola mie ponu na mi kudo nonome amaton ike wa kpole ame ike le chitre sesien bo. Premièrement, une personne résiliente a le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Ba ame ike le chitre sesien nya me ade ike edutu na edo kui. Deuxièmement, elle sait résoudre les problèmes, voyez, au quotidien. Eye enya me ade ike nya na le ike wa won keke sian keke pe ku hi otido. Troisièmement, voyez, elle sait soigner son entourage. Eye etonlie nye bena enya na me yo ke wa cho pour le do. Elle s'entoure de bonnes personnes. Ego me nye be ame yo ke nya me nyo wa cho pour le do kui. Difficile, vous avez besoin des gens pour vous aider, pour vous encourager. C'est comme ça la vie est faite. Eyi session me mi hia mo ame yo ke atema pour la mi akpede mi anti ne ma gbele ma. Voyez, quatrième caractéristique d'une personne résiliente, elle sait s'écouter. Elle, voyez, il s'agit là de l'écoute de soi. Enelia nye bena ame ike le chitre sesien enya le ike wa do to ye penti la. Et la cinquième caractéristique d'une personne résiliente, c'est l'estime de soi. Eye atonlia nye be ale ike wa do si howe do kwinti. Une personne résiliente connaît sa propre valeur. Ame ike nya me ike le chitre sesien nya ento pa si howe. Elle sait comment se définir. Enya le ike wa ponu kude do kwinti. C'est très important. C'est ce dont on avait parlé. Nous allons continuer notre enseignement sur la résilience en temps de difficulté. Vous savez, j'ai souvent pris exemple sur, voyez, Nelson Mandela. Voyez, quand vous étudiez bien son histoire, il a été très résilient. Il disait, un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Ouais, si des événements malheureux, voyez, survenaient dans votre vie et vous abandonnez votre rêve, vous n'allez pas accomplir votre destinée. Il disait aussi, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Nous concernons le verset 7. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous avez besoin de cela pour être résilient. Vous savez, voyez, dans la vie, certains événements peuvent surgir qui vont vous décourager, qui vont vous amener à penser que, voyez, vous ne pouvez plus réaliser votre rêve. Voyez, Nelson Mandela disait, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Ouais, si vous êtes déterminé, vous allez y arriver parce que le Seigneur nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Praise the living God. Lorsque vous avez une grande vision, un grand projet, lorsque vous rêvez grand, les gens vont, voyez, étudier votre rêve, votre vision et vous dire que non, que ce n'est pas possible. Ne les écoutez pas. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 26. La Bible dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est
possible. eye Yesu nye kɔkɔ wo gblɔ bena eya mete ma ve me la megbetɔwo ƒe nukpɔkpɔ no va na Mawu ya nuwo katã le bɔbɔe ɖe. À Dieu, combien de choses sont possibles? Tout est possible. Nuwo katã wo le bɔbɔe ɖe. Praise the living God. Une personne résiliente doit se dire tout est possible. Ame yi ke nɔ tsitre sesia te ma gblɔ ne ɖokui bena C'est nuwo katã encore le bɔbɔe possible de ɖe. recommencer. Ele bɔbɔe be miate ma trɔ wɔe. C'est encore possible, voyez, de le réaliser à nouveau. Ele bɔbɔe ɖe bena woagatrɔ wɔe ke. Praise the living God. Dans Marc chapitre 10, Le Marko ƒe agbalẽ ta. Marc chapitre 10, nous constatons le verset 27. Marko ƒe agbalẽ ta me wo kpukpui Marc chapitre 10, le verset 27. Marko ƒe agbalẽ ta. Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu, mais non à Dieu, mais non à Dieu. C'est pourquoi quiconque s'accroche à Dieu, voyez, fera des exploits. Amen. Eye Yesu kpɔ wo dzu gblɔ bena amegbetɔ gbɔ la wo mate ŋu awɔ esiawo gake Mawu gbɔ la woate ŋui. Donc, je peux dire, Seigneur, je sais que c'est impossible, voyez, cela m'est impossible en tant qu'homme, mais pas à toi en tant que Dieu. Amen. Donc, je m'appuie sur toi pour réaliser ce que je ne peux pas faire. Amen. Matema gblɔ na aƒetɔ le be aƒetɔ le mía amegbetɔwo ƒe nukpɔkpɔ nɔa eya matema ve me vɔa metsɔ ɖokui nye ziɔ ɖe nu ye megblɔ bena atema ve me bɔbɔe ɖe. C'est vrai. Nyateƒe. Voyez, tout n'est pas possible à l'homme. Na amegbetɔwoa nuwo katã me le bɔbɔe. Mais tout est possible à Dieu. Voa Mawu ya woate ŋu wɔ nuwo Pour katã que le gbɔ. l'homme transforme les impossibilités en possibilités, il doit s'accrocher à celui à qui tout est possible. Bena amegbetɔ woate ma trɔ nu yiwo katã wo mate ma nye wɔwɔ woazu wɔwɔ ele bena wòalé ɖe ame yi ke wɔna nuwo katã ŋuti. C'est tellement important. Ele vevie. Donc, la résilience Anɔ tsitre sesia. est la capacité à faire face aux adversités de la vie. Enye nutete yi ke naɖo bena nakpa ŋkɔ agbea ƒe nudzɔdzɔ aɖewo. Transformer la douleur, voyez, en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Atrɔ vevesese yi ke va woagbemea kple atrɔe woazu ŋusẽ bena naga ado le nɔnɔme sesẽ ya me kple ŋusẽ. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Eye anɔ tsitre sesia enye nuwɔwɔ aɖe yi ke akpe ɖe ŋuti bena le tɔɖɔɖɔ me hã anɔ tsi ƒum. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Isaïe chapitre 43. Mikpɔ nya yi ke aƒetɔ gblɔ na mi le Ezaya ƒe agbalẽ tabla Isaïe le ne chapitre 43. Ezaya ƒe agbalẽ tabla Nous ne considérons le verset 2. kpukpui evelia. Sois résilient cette nouvelle année. Nɔ tsitre sesẽ le ƒe yeye ya me. N'abandonne pas. Mele be nagbugbɔ ɖe megbe o. Quelqu'un dit la vie est un perpétuel recommencement. Ame aɖe gblɔ bena agbea atrɔ wɔ enua ye wònye. Voyez, Dieu, voyez, peut t'aider à recouvrir tout ce que tu as perdu. Mawu ate ma kpe ɖe ŋuti bena natrɔ kpɔ nu yiwo katã ne bu. Dans Ésaïe 43, le verset 2. Ezaya ƒe agbalẽ tabla ne vɔ tɔn kpukpui Nous allons lire à evelia. partir du verset 1 pour mieux comprendre. Nyãŋlẽ tso kpukpui gbã si Ainsi nɔ parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, azɔ ale Yehowa ame si wɔ Yakob. ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ame yi ke me wò Israel. Ne crains rien, Egblɔ bena megavɔ̃ o. car je te rachète. Elabena meɖe o. Je t'appelle par ton nom. Metsɔ wò ŋkɔ Tu yɔ. es à moi. Bena tɔnye nenye. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ne eto tɔme la meli kpli o. Je voudrais que ce passage soit un encouragement pour chaque, voyez, croyant, chaque Togolais. Medi bena kpukpuia na nye dziɖeƒo na xɔsetɔ ɖe sia ɖe kple togotɔ ɖe sia ɖe. Si nous devions, si on doit traverser des eaux cette année, le Seigneur sera avec nous. Amen. Ne miato tɔwo me le ƒe ya me aƒetɔ anɔ kpli mi Il y a amen. des gens qui avant des prophéties disent beaucoup de choses sur 2025. Il y aura ci, il y aura ça, il y aura quoi, il y aura ci. Mais si Dieu est avec nous, nous n'allons jamais nous noyer. Amen. Nyagblɔɖi geɖewo dogo tso nyagblɔɖilɔwo nu bena eƒe akpe eve kple blaeve-vɔ-atɔ̃ eya kple keme woadzɔ va nu yi ke menya nye bena ne wònye be míelé ɖe aƒetɔa ŋutia mi manyrɔ ɖe tɔa. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ne to tɔme la me li kpli o. Togo, si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Togo ne to tɔme la manɔ kpli o. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Eye tɔsisiwo matrɔ o. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Eye ne to dzo me la mame o. Et la flamme ne t'embrasera pas. Eye dzo ƒe aɖewo mafia o. Togo, la flamme ne t'embrasera Togo pas. edzo ƒe aɖe mafia o. Togo, tu ne vas pas te noyer. Togo manyrɔ ɖe etsia Parce me o. qu'il y a encore
des gens dans cette nation qui craignent Dieu. Et Dieu va utiliser leurs prières, voyez, pour donner la paix, voyez, à notre pays, voyez, pour nous créer un chemin dans le désert et pour restaurer la nation. Amen. La résilience, voyez, est très importante dans la vie d'un croyant. C'est l'art de naviguer dans les torrents. Vous savez, la vie n'est pas facile pour personne. Mais nous devons trouver en Dieu la force, voyez, de continuer à avancer. N'accusez pas les autres que c'est eux qui ne m'ont pas aidé. Ils auront dû faire ci. La vie n'est facile pour personne. La vie n'est facile pour personne. Tout le monde a ses problèmes. Tout le monde, voyez, a ses déboires. Donc la vie n'est pas facile pour personne. C'est pourquoi je dis que nous devons trouver en Dieu la force, voyez, de continuer à avancer. Il y a un passage particulier dans les Écritures qui m'ont aidé, voyez, dès ma nouvelle naissance. Ésaïe chapitre 57, le verset 10. Et je me rappelle, un jour j'ai exploité ce passage, voyez, à l'église, lorsque mon pasteur m'avait donné l'opportunité de prêcher. Et mon pasteur a tellement aimé ce passage, il s'est appuyé sur lui beaucoup la soirée là pour nous diriger dans la prière. À force de marcher, Ésaïe 57, 10. À force de marcher, tu te fatigues. À force de marcher, tu te fatigues. Oui, la fatigue adviendra. La fatigue viendra sur ta voie. Mais une personne résiliente dit: je ne renonce pas. Regardez, à force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas j'y renonce. Faut jamais dire ça. Une personne résiliente ne dit pas ça. Et tu ne dis pas j'y renonce. C'est ce que Satan veut que tu dises. Ne renonce pas à tes luttes, ne renonce pas à tes combats, ne renonce pas à tes rêves. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Ah, cette vigueur vient de qui? Elle vient de Dieu. Cette vigueur vient d'où? Elle vient de la prière. Cette vigueur vient d'où? Elle vient de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. Elle vient de l'intimité avec Dieu. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi tu n'es pas dans l'abattement. Aussi tu n'es pas dans l'abattement. Cette année, tu ne seras pas dans l'abattement. Amen. L'abattement va détruire ton avenir. L'abattement va te retarder dans la vie. Regardez dans Habakkuk chapitre 3. Habakkuk chapitre 3. Habakkuk chapitre 3, le verset 19. Habakkuk chapitre 3, le verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Vous voyez comment il s'exprime alors qu'au départ
il était en train de dire, le figuier ne fleurira pas. Au verset 17, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Vous voyez, c'est ça, vous voyez, qui le pousse à dire qu'il va continuer à marcher. Le Seigneur est sa force, il rend ses pieds semblables à ceux des biches. Il ne renonce pas à son projet. Si aujourd'hui le figuier n'a pas fleuri, voyez, demain, oui, il fleurira. Vous savez, Job avait manifesté la résilience. Sa femme a dit, maudit Dieu meurt. Si Job mourait, son rêve allait mourir. Quand le rêveur meurt, son rêve meurt. Quand le rêveur meurt, son rêve meurt. Satan s'attaque au rêveur. Les croyants qui rêvent de faire de grandes choses avec Dieu. Les hommes de Dieu qui rêvent de faire de grandes choses avec Dieu. Les hommes de Dieu qui rêvent de voir le changement dans la nation. Les hommes de Dieu qui rêvent de voir le réveil dans la nation. Satan les attaque pour les tuer. Il les tue par le découragement. Il les tue par, voyez, le péché. Afin de tuer les rêves. Quand le rêveur meurt, le rêve meurt. Job dit, je ne vais pas mourir. Si je meurs, mon rêve va mourir. Je suis appelé à me relever. Je dois manifester la résilience. La double portion m'attend au bout du chemin. Madame, je ne vais pas mourir. Car si je meurs, mon rêve va mourir. Ne permettez pas au diable de vous tuer par le péché. Ne permettez pas au diable de vous tuer par la haine. Ne permettez pas au diable de vous tuer par le découragement. Ne permettez pas au diable de vous tuer par l'orgueil. Le rêveur ne doit pas mourir, sinon son rêve va mourir. Le rêveur ne doit pas mourir spirituellement, sinon ses rêves spirituels vont mourir. Maintenez le feu dans l'adversité. Maintenez la joie dans la tribulation. Job chapitre 36. Job chapitre 36. Nous consommons le verset 7. Ouais, je vais lire en français. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il fait asseoir pour toujours. Il fait asseoir pour toujours afin qu'il soit élevé. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Le verset 8. Oui, quand vous tombez dans l'adversité, le Seigneur va essayer de vous aider. Des fois, le problème qui a surgi, voyez, peut être de notre faute. Il faut qu'il nous révèle notre faute pour qu'on se répande afin qu'il puisse nous relever de là. C'est pourquoi Job demandait, voyez, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des iniquités, je n'en commettrai plus. La Bible dit, si nous sommes pris dans les liens, voyez, de l'adversité, au verset 9 maintenant, il leur dénonce leurs œuvres. Il va nous montrer si nous sommes coupables. Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Donc nous pouvons sombrer dans les problèmes, dans l'adversité à cause de nos propres œuvres, à cause de nos transgressions, à cause de notre orgueil. Prenez le verset 10. Il les avertit pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Quand on tombe dans les liens de l'adversité, le Seigneur doit nous révéler si nous sommes coupables. Voyez, si on est coupable, il nous révèle, voyez, la cause. Il nous demande de sortir, voyez, de l'iniquité, de nous détourner de l'iniquité parce qu'il veut nous aider.
to na wo de to hehe la nu he gblon bena wa tro tso wo pe nu vɔn liwowɔ wo me ne wo nye bena mie le nu vɔn me la pe to avu kuna mi bena mia do jesi mia pe vodada e ne mie do jesi tro dzi me la e ke ma agede me na mi akpede mia. Beaucoup de croyants sont dans les liens de l'adversité à cause de leurs péchés, à cause, voyez, de leurs iniquités. Mais ils ne veulent pas écouter le message de la repentance. Ils veulent juste des prières pour que la solution vienne. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Oh, c'est to gede o gede ha me o gede ku yo me le wo nto pe nu vɔn pa gbe nono alo vodada wota. Vo o me di bena yo ase bena ele bena yo ado jesi yo pe vodada e yo atro le yo pe di ma awo. De o le gbe dodora di bena nu o atro di di na yo nu ma ke ma o me de na zon ne ma o. La Bible dit dans Proverbe 122, il est saisi par les liens de ses propres iniquités. Et Bible a le dodo pa gban le ta ma ton kuku blave vove me bena yepe e nouveau pe kao de tode. Maintenant, celui qui est tombé dans les liens de l'adversité, Dieu lui a parlé et lui a dit, c'est à cause de tes œuvres, c'est à cause de tes transgressions, ouais, c'est à cause de ton orgueil, ouais, et il lui dit, détourne-toi de l'iniquité. Si cette personne répond à l'appel de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui fait? Ne wo nye bena ameade yike egede yepe nouveau pe babla ome eye adikape e kao de tode ne ma uglo ne bena le wo nouveau taye le wo dada taye le wo numa wonyo taya ne wo nye be defie ne ma nu kae wo le be wa wo. Parce que la plupart du temps, nous sommes les auteurs de nos propres problèmes. Regardez le verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Il les a relevés. Leur année dans la joie. Écoute Dieu, répands-toi et je t'assure, tu vas achever cette année dans la joie. Le verset 12. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le clair. Ils s'inspirent dans leur aveuglement. C'est l'aveuglement qui fait que certains souffrent. Ils ne sont pas éclairés. Je prie Dieu, voyez, qui te donne la révélation de sa parole. Praise the living God. Le verset 16. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Qu'il en soit ainsi pour toi cette année. La personne résiliente c'est que la vie est remplie d'aléas. Je répète ceci parce que c'est tellement important pour être à même, voyez, de tenir ferme devant les situations, voyez, malheureuses de la vie. Si vous êtes conscient de quelque chose, vous commencez à avoir le pouvoir sur les situations. La personne résiliente, voyez, c'est que la vie est remplie d'aléas, c'est-à-dire d'incertitudes. De catastrophes, de pertes, voyez, de chagrin et même de chagrin d'amour. Vous aurez le cœur brisé, ça peut arriver. Il faut savoir que, voyez, la vie est difficile. Jésus dit, vous aurez des tribulations. Et la vie est jonchée d'aléas. C'est pourquoi je vous dis, ne priez pas pour une vie facile, mais priez pour, voyez, avoir la capacité, voyez, de tenir, voyez, dans les temps difficiles. Voyez, priez le Seigneur, voyez, de vous aider à être patient et à être résilient. Jérémie chapitre 48, le verset 14. Jérémie 48, le verset 14. Comment pouvez-vous dire, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre? Un croyant, un homme qui veut vaincre la vie,
doit savoir que la résilience se construit avant une crise. Regardez, comment pouvez-vous dire que nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre? Est-ce que vous avez appris le combat? Est-ce que vous avez appris le combat avant que la guerre ne se déclenche? Je n'ai jamais vu les forces d'armée d'une nation qui ne s'entraînent jamais et que lorsque la guerre arrive, on les appelle. Venez, 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 on va s'entraîner. Oui, nous allons nous entraîner. Oui, l'ennemi est rentré dans le pays. Entraînons-nous rapidement. Jamais. C'est le problème des croyants. Ils ne bâtissent pas la résilience. C'est quand le problème vient qu'on cherche tous les pasteurs du monde. Ceux qui sont dans la vallée, ceux qui sont sur la montagne, ceux qui sont dans la colline, ceux qui sont dans les chambres, ceux qui sont dans les douches, ceux qui sont dans les eaux. On va les rechercher partout et les trouver. Et nous ya John de Hoseta Odima Omentuna Odo Kudo wano chitresession et nous Jojo Avaqua, wano pastor Odima meyo que le Baliam, meyo que le Todia, meyo que le Tilepe, meyo que le Dame Odino Katan. Non, il faut bâtir la résilience avant la crise. Et le Benamia Plale Kemiano chitresession Hafi et nous Jojo. Il faut se préparer au combat avant que la guerre ne se déclenche. Et le Bemia Jirabadi Hafi Ava wa de. C'est pourquoi nous venons écouter des enseignements. Et Yatamieva Sena nous en serons. C'est pourquoi on nous forme. Parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Apprêtons-nous. Quand cela va surgir, nous allons en sortir. Je prie que le Seigneur t'apprête pour la guerre. Au nom de Jésus. Alors, comment bâtir un esprit résilient? Comment bâtir un esprit résilient? Je vais te parler de 5 petites choses. C'est petit, mais si tu peux y travailler, ça t'aidera beaucoup. Premièrement, pour bâtir un esprit résilient, la capacité de passer par des temps difficiles sans s'effondrer. Il faut développer le sens de l'optimisme. Très bien. Très bien. Il faut développer le sens de l'optimisme. L'optimisme est une tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses de bon côté. Beaucoup de croyants échouent à ce niveau. On ne voit que le mauvais côté de tout. Vous ne pouvez jamais être résilient dans la vie. Beaucoup de foyers sombrent à cause des mauvais côtés. On ne voit que les mauvais côtés. Le mauvais côté. Donc l'optimisme est une tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses de bon côté en négligeant leur aspect fâcheux. C'est un sentiment de confiance, voyez, dans l'issue d'une situation. Regardez Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Considérons rapidement le verset 17. Romains chapitre 4, le verset 17. Il est écrit au verset 17, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations.
meɖo anyi bena dukɔ geɖewo fofo. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Eye wònye fofo ɖe le ame yi ke me woxɔ Dieu se qui la. donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ame si gbɔ agbe nukuku eye wòyɔa nu siwo me Espérant contre tout espérant, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Ame si mɔkpɔkpɔ mele le esia yi me ke mɔkpɔkpɔ megali o. Oui, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Le nu yi ke wogblɔ ne nu bena ale wo dukɔ Abraham n'avait pas encore d'enfant quand le Seigneur lui a dit, je t'ai établi père d'une grande nation, père d'une multitude de nations. Abraham vi me ke kpɔ nɔ esi hafi mɔ gblɔ ne bena yawɔ dukɔ geɖewo fofo. Père d'un grand nombre de nations. Yawɔ dukɔ geɖewo fofo. La Bible dit que le gars ne regardait pas au côté négatif. Regardez le verset 19. Et s'enfaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est comme ça on développe un esprit de résilience, l'optimisme. Bibla gblɔ bena mekpɔ nu yiwo katã wonye mɔhenu eye kpikpi wi asi ke gblɔ bena eye megbɔdzɔ le xɔse me o mebu ye ŋutɔ ƒe ŋutilã si ku xoxo la o elabena nu ka ele mɔ kpɔm na Mawu eye nye tsitre nɔnɔ sesie. Puisqu'il avait près de 100 ans, voyez, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne disait pas que comme j'ai 100 ans, je ne peux pas avoir enfant. Comme Sarah a 90 ans, elle ne peut pas avoir un enfant. Les croyants ne veulent pas s'appuyer sur la parole de Dieu. Mais vous aimez beaucoup plus la science. Eye wo xɔ ƒe alafa ɖeka xoxo eye Sara hã ƒe vidzi dɔ ku o eye xɔsetɔwoa wo medzi be yewoazã xɔse o vɔa nu yiwo ke nye aɖaŋɖeɖe alo nu yiwo nya le xexea mea eye ko dzi mietuna mía ɖokui ɖo. Ouais, la dernière fois, voilà, voyez, la petite sœur d'une dame, voyez, qui est tombée enceinte. Nyɔnu aɖe ƒe nɔvi efɔ fu. Ouais. La dame, voyez, son mari est pasteur. On demande, et finalement, voyez, c'est papa pasteur qui a mis. Et voilà, quand on l'a attrapé, vous voyez, tout le monde se plaint, on crie, il dit que non, lui, il allait faire comment? Que depuis il est marié, qu'elle ne donne pas enfant, Ta femme ne donne pas enfant, c'est la raison pour laquelle tu vas enceinter sa petite soeur. Eye meke wo pa asiva sweti anu ike wo no gbogbo akọ de roku no enye bena yo de sron ho va ye sron me no vidimo e sron me le vidimo ta e va. C'est avec un enfant qu'on va au ciel. Ou avec le salut. Donc tu préfères, voyez, vendre ton salut au diable pour avoir un enfant. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Lorsque les gens disaient Abraham, mais ton âge est avancé, tu n'as pas d'enfant. Dieu m'a établi père d'un grand nombre de nations. Le côté positif. Mais Abraham, tes cheveux sont déjà blancs, il n'y a pas d'enfant. Dieu m'a établi père d'un grand nombre de nations. La Bible dit, il a cru, de sorte qu'il est devenu réellement quoi? Père d'un grand nombre de nations. Une personne optimiste ne refuse pas de voir le côté négatif des choses. Elle refuse de s'attarder, voyez, dessus. C'est ça. Elle refuse de s'attarder dessus. C'est une personne foncièrement orientée vers la solution. L'optimisme s'apprend. Si vous voulez être optimiste, croyez en vous. La Bible dit dans Proverbe 28, 1. Voyez, la deuxième partie, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. 2. Entourez-vous de bonnes personnes, sinon vous ne serez jamais optimiste. Les gens vont vous décourager. Les mauvaises personnes vous décourageront. Je ne marche pas avec des gens qui me découragent par rapport à ma vision, à mes rêves. Pour bâtir l'optimisme, réjouissez-vous de petites choses. Ceux qui ne se réjouissent pas de petites choses, ils ne peuvent pas évoluer dans la vie.
Oui, ton mari te donne une petite chose. Je te fais cadeau d'anniversaire. Et il t'a fait, voyez, un transfert de 2000. Tu te fâches. Tu te fâches. Esron bena medu jigbezanyu no eye wo cho kotokwa me vedodo edo domezui. Eh bien, c'est un gâteau, il t'a préparé. Tu attendais voiture. Et tu prends le gâteau là, tu le jettes au visage. Eye doma ya elete non po bena wa plevoa ko onana na ovoade ova wo apolo meme iko wona ko dujigbezan wo na eye ne ko chon mone. Ce n'est pas normal. Il faut se réjouir des petites choses. Ele bena mi akpo jijwele nu so. Ton mari peut revenir te donner un bonbon de 5 francs. Ah, chérie, merci beaucoup. C'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Amen. Esron ategbo eye wa cho peti ke biere kato akona o atonebe akpe la bena nu ko afforde de eleve vide. Il y a des gens qui vont marier, c'est quoi un bébé vimia? Ah oh là, ça le geste d'amour là. Ah mais que de wa vlouer nous maka blobena suis-je un bébé, tu me donnes ça? Non. Vous voulez bâtir l'optimisme, voyez, raconter les moments positifs, aimer raconter les moments positifs de votre vie. Ne miedi be miano akpanyo to akpom na nu amilno be na nu yo kata onye nu jojo yo ke jo akpanyo to yo ke miegba so mi amino enchi. Commencez, voyez, cinquièmement, commencez votre journée en souriant. Eye aton lia midje mi ape nkeke agome ple nu koko. Voyez, sixièmement, utilisez un langage positif. Eye adelia mizan enyagbogbo yo ke nyenyanyo gbogbo. 7. Changez de vocabulaire. Andrelia mitro mi ape nyagbogbo. Changez de vocabulaire. Mitro mi ape nyagbogbo. Et 8. Évitez de vous isoler. Beaucoup de croyants désobéissent à la parole de Dieu sans savoir. Ils s'isolent. Je ne dis pas s'isoler pour prier. Même à l'église, ils ne saluent personne. Il n'y a pas l'amour fraternel, c'est dans ton coin. Ce n'est pas bon. Regarde, Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Le verset 1. Proverbe chapitre 18, le verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Vous allez voir ces gens qui se mettent dans leur coin là. Ils s'irritent contre tout. La parole de Dieu est tellement vraie. Puisqu'ils ne s'approchent pas pour comprendre les autres, pour comprendre leur vision, pourquoi ils posent tel acte, étant dans son coin, il n'est pas au courant des informations. Il s'irrite contre tout, il parle contre tout, il calomnie contre tout. Voilà les gens qui s'isolent. Cette personne ne peut pas, voyez, bâtir l'optimisme. Pour être résilient, il faut développer le sens de l'optimisme. Voyez, si on veut, voyez, le transcrire en termes bibliques, nous parlerons de la foi. Il faut avoir foi. Foi en Dieu. Il faut croire en l'avenir. Jésus est notre avenir. Deuxièmement, voyez, pour voyez, avoir un esprit résilient, il faut trouver le but de sa vie. Si quelqu'un trouve vraiment le but de sa vie, il se donnera les moyens pour atteindre ses objectifs. Rien ne va l'arrêter. C'est parce que beaucoup ne connaissent pas le but de leur vie. C'est pourquoi quand ils entendent ceci, il y a un souci, ils abandonnent. Ils entendent ceci, il y a un souci, ils abandonnent. Ils n'ont pas un but fixe. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Le verset 14. Philippiens 3, le verset 14. Je cours vers le but. Une personne résiliente doit connaître le but de sa vie. Quiconque trouve le but de son existence, de sa vie, trouvera aussi les moyens pour franchir les obstacles
voyez, qui se présenteront à lui. Ouais, est-ce que vous avez un but? Ouais, si vous avez un but, vous vous donnerez des objectifs pour les atteindre. 3. Pour, voyez, avoir, voyez, un esprit de résilience. Il faut avoir des objectifs et œuvrer dans le but de les atteindre. Si je connais mes objectifs, ouais, et je suis en train d'œuvrer de les atteindre, je sais que c'est de bons objectifs. Quels que soient les événements malheureux qui vont surgir, ouais, je connais déjà mes objectifs. Je vais me donner encore d'autres moyens pour poursuivre ces objectifs et les atteindre. Praise the living God. Ouais, ne vous laissez pas entraîner, voyez, à tout vent, voyez, de but. Non, ayez un but dans la vie. Quelqu'un a dit, on ne coupe pas en grattant les fesses. Oui, c'est dangereux, sinon ta chute va arriver. Praise the living God. Praise the living God. Oui, quelqu'un a encore dit, oui, si vous voyez un serpent sur un vélo, c'est qu'il a les moyens de pédaler. C'est-à-dire qu'il connaît son but. Il a des objectifs. Si vous voyez un serpent sur un vélo, c'est qu'il a les moyens de pédaler. Si un aveugle dit qu'il va te détruire tout à l'heure, c'est qu'il a un pied posé sur une pierre. Il sait que, voyez, il n'a pas besoin de chercher la pierre, il doit s'abaisser seulement. Ayez des objectifs et donnez-vous les moyens de les atteindre. C'est comme ça qu'on développe un esprit résilient. Praise the living God. Dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. N'abandonnez pas au premier, voyez, revers de la vie. Ouais, beaucoup ont quitté des églises où Dieu les avait, voyez, déposées pour les utiliser pour atteindre certains objectifs. À cause, ce frère m'a blessé. Il m'a parlé comme ça. On ne m'a pas fait ceci. Non, un croyant, c'est quelqu'un qui est résilient. Il y a des femmes qui ont abandonné le foyer conjugal. Parce que, voyez, il a constaté que monsieur cherchait une autre femme. Au lieu d'être résilient, de lutter et de faucher la femme là de là, voyez, et de récupérer son foyer. Et dit, on commence à pleurer. On commence à... Et maintenant, on amène des jumeaux. Il faut aller, vas-y, fais comme tu veux. Et par après, mon ami, lutte pour atteindre ton rêve, lutte pour garder ta femme, ton mari. Ouais, ce que Dieu te donne, garde ça jalousement. Colossiens chapitre 1, le verset 25. Colossiens chapitre 1, le verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Il connaît son but. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, Dieu m'a donné. Il sait que c'est son chemin, ça. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire.
C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. Il se donne les objectifs pour atteindre ce but. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, avoir des objectifs et œuvrer dans le but de les atteindre. N'allons pas lire en éveil. C'est très important. Et l'avant-dernière chose, pour développer un esprit résilient, maintenir de bonnes relations interpersonnelles. Ça là, ça reviendra toujours. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir dans la vie. J'ai souvent dit, si tout ce que vous avez dans la vie, vous l'avez acquis par votre propre argent, on a dit que vous êtes, voyez, insensé. Les relations, voyez, sont plus que de l'argent. On peut avoir beaucoup de choses sans dépenser un franc à cause des relations. C'est la vérité. C'est la vérité. Ouais, quand il y a une crise qui veut surgir entre tes relations, fais tout pour qu'il y ait la paix. Faut pas dire non, prends ton chemin, je m'en fous, vas-y. Ne faites pas ça. Surtout dans ton entourage, peut-être ton voisin. La Bible dit, un voisin proche vaut mieux qu'un ami lointain. Voyez, un jour, les voleurs ont surgi devant mon portail. Voyez, je ne savais pas comment, voyez, les faire partir. Ils étaient deux, n'est-ce pas? Quelqu'un tenait un couteau, tout ça là. Voyez, je savais qu'il y a un soldat dans le quartier. Voyez, lui et moi, on ne s'est jamais rencontré, mais on me disait, j'ai commencé à crier, soldat! Kalusi kapa. J'ai vu les voleurs qui faisaient comment fuir. Salut les soldats. Merci, vous êtes là pour nous. La Bible dit l'ami aime en tout temps. Proverbe 17, dans le malheur, il se montre un frère. Dans Galates chapitre 6, le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Maintenir de bonnes relations interpersonnelles, ça nous aide, voyez, à bâtir un esprit résilient, parce que les gens avec qui nous sommes en bonne relation vont nous encourager, voyez, vont nous soutenir et vont nous dire de tenir ferme. Ça nous aide beaucoup à être résilients. Ouais, pour terminer, voyez, cinquième chose pour bâtir un esprit résilient, travailler afin d'avoir la capacité de s'adapter à tout changement. Les changements détruisent les gens. Par exemple, aujourd'hui, voyez, vous n'allez plus voir sur le marché comme ça, voyez, les motos Vespa. Si tu es un mécanicien qui est spécialisé dans Vespa, tu ne travailles pas, voyez, pour savoir comment réparer, voyez, les autres, voyez, nouvelles motos qui arrivent, le changement va te détruire. Ne wonye bena enye Amerike jirana Vespa odo eye egbela Vespa omega boy mobuele dodom ne meteva wodole doku onti bena na tema vasron eye okele godome bena onti do wa agbre doku. Quand Covid est arrivé, certains métiers étaient devenus inutiles. Et beaucoup ont été ruinés. Mais il faut la résilience, voyez,
pour s'adapter au changement. Bele bena na no titrese si bena na tema a. Si on t'affecte, voyez, de Lomé à l'intérieur, cela ne doit pas détruire ta vie. Ne wonyebo de ole Lomé ko ide zua be dipe amele bena wa gble wa gbe. Il faut s'adapter au changement. Ele bena na nyale ke na. Lorsque tu quittes un quartier pour un autre, ça ne doit pas détruire ta vie. Ne jo le kode me ide ko bubu ma medo la gble wa gbe. Il faut s'adapter au changement. Ele bena na nyale ke na wodo. Je termine avec Philippiens chapitre 4 verset 12. Ma wenu ple Philippi to pa gbaneta amen. La Bible dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il faut s'adapter au changement. Philippi to pa gbaneta amen ne kuku be me nyale se ale si ma bobo do kwinye de anyi eye me ga nyale si ke ma kpo nu gede o. En tout et partout, j'ai appris, ça s'apprend. J'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ebe le nu si anu me ple nu okatan me la me sron nu agla si abena ma dipo eye do ha awum ha oplane. Nous devons apprendre ces choses à nos enfants. Certains de nos enfants sont tellement gâtés que le jour où, voyez, et ces enfants grandissent, ils ne trouvent plus 5000 par jour. Comme tu es en train de les gâter, voyez, bonjour la prostitution, bonjour l'immoralité sexuelle, bonjour Atame Wewe. Ne devi ene bena mia swale ke mia wo yi mchido le nwe me ple me ne ma mi le mia pe vio pla me ma eye ne wo nye bena ale ke ne na ne kodokwa maton le kekede kadi ne va le sisi me gale pomo kwa atrodo ku ipore makoma nyenye ba gbenono me ahasi owo pa gbenono me. Il faut être résilient. Il y a certains femmes qui ont quitté les couples parce que leur foyer plutôt parce que elles n'ont pas pu, voyez, être résiliente. Parce qu'avant son mariage, voyez, elle cheminait avec un monsieur dans les entrejambes où il y avait un bateau. Et voilà, elle s'est mariée. Voyez, c'est un monsieur vélo. Et le monsieur, voyez, est devenu un nageur. Et la femme dit, je ne sens rien, moi je m'en vais. Sois responsable de tes propres actes. Supporte le vélo nageur. Vous faites comme si vous ne comprenez pas. Seigneur, ta parole est semée. Qu'elle engendre le retour à la vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'était Bakoya. Ce rendez-vous le vendredi prochain à 21h30. Nous vous aimons. Bye bye.